Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui on est dimanche. Je reviens pour vous montrer, faire une petite vidéo pour vous montrer les quelques petites créations que j'ai faites pour s'occuper. Et puis surtout aussi parce que j'en profite pour faire un petit peu mes tiroirs, voir ce que j'ai à l'intérieur de mes tiroirs. Et en fait on fait plein de petites découvertes, donc ça me permet d'utiliser un petit peu tout ça. Donc je vais vous montrer déjà. Alors j'ai fait une carte avec le kit. Je vais vous le montrer, il est là parce que j'en ai encore une. Avec ce kit là de chez Action. Donc alors moi j'ai évidemment pas suivi ce qu'il nous donnait. J'ai pas pris du tout ce qu'il nous donnait. J'ai fait ça à ma sauce. J'ai juste gardé quelques petits embellissements. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc moi j'ai fait ça en fait. Voilà. Donc j'ai mis. Alors j'ai pas mis les paillettes qu'ils avaient données parce que je trouvais que elles étaient trop grosses. Donc moi je me suis permis de rajouter des petites choses un peu plus fines, mais c'est des choses de chez Action quand même. Donc là c'est du papier. Alors c'est les petits blocs de chez Action, vous savez les 15-15 en papier tout fin, donc qui se prêtent tout à fait bien à ça. Et voilà, je me suis servi des petits embellissements. J'ai rajouté les 3 petites perles de chez Action qu'on a dans les grandes planches là. Et là j'ai rajouté un petit papillon, un petit sticker Prima là que j'ai. Pareil, j'ai retrouvé ça dans mes tiroirs. J'avais des petites planches. J'ai retrouvé plein de choses super. Je me souvenais même plus que j'avais. Donc j'essaye d'utiliser. Et puis comme de toute façon on a beaucoup de temps à tuer, voilà, on s'occupe, puis je suis toute seule, donc faut bien que je m'occupe. Donc voilà cette petite carte. Par contre, je trouve que leur carton est un peu épais, mais bon, sinon ça le fait quand même. Je trouve qu'elle est quand même assez jolie. Je vous la montre de plus près. Voilà, quand même assez chouette. Je suis assez contente. Donc voilà. De toute façon, quand le confinement sera terminé, je pense qu'il y a plein de petites créations et de cartes qui vont partir dans toute la France, parce que voilà, j'ai envie de gâter les amis, parce que c'est vrai qu'après des moments comme ça on a peur de perdre des proches, des amis, tout ça. Et après c'est sûr que moi personnellement je vais avoir envie de les gâter un petit peu quoi. Donc voilà. Donc après je voulais vous montrer une autre petite carte que j'ai faite. Alors en ce moment j'ai envie de patouiller un peu. J'ai fait un peu de patouille. Bon, j'ai essayé de faire des fonds, mais bon c'est pas tout comme je veux. Mais bon, enfin bref. Donc j'ai fait cette petite carte là. J'avais vu sur une revue que j'avais acheté la Passion carte créative. J'avais acheté ça le mois dernier avant le confinement. Et j'ai vu que les petites... les libellules étaient à la mode, donc j'ai fait cette petite carte là, mais alors toute simple, avec un petit fond, avec des encres, des distress, la vintage photo, je crois bien que c'était, je sais plus. J'ai fait un tampon de fond. Ici j'ai tamponné un tampon libellule que j'ai un petit peu colorisé légèrement, parce que les libellules, elles vont tellement vite, on n'a pas le temps de voir leur couleur quand elles volent. Donc j'ai mis un peu ce que je voulais. J'ai mis un petit peu de Wink of Stella. Et ici, j'ai fait un embossage à chaud sur du calque. Donc moi, j'utilise du calque Pergamano qui sert à faire du Pergamano, comme son nom l'indique. Donc j'ai encore plein de matériel quand je faisais ça. Donc j'essaye de l'utiliser. C'est pas dit que je vais pas me remettre au Pergamano aussi, parce que en définitif j'aimais bien ça. Donc voilà, j'ai fait ces petites cartes, j'ai collé des petites perles, des tout petits strass, voilà, des petits strass, voilà. Donc puis à l'intérieur j'ai mis ça, donc c'est une base de cartes de chez Action bien sûr, en craft. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'avais préparé une carte d'anniversaire pour ma tante qui habite dans l'Aude, dans le département de l'Aude. Et c'était le 1er avril. Bon, je l'ai eu au téléphone, mais bon, je lui ai dit que j'enverrais sa carte de toute façon après le confinement, parce que je voulais qu'elle ait une belle carte. Et donc, elle aura sa carte, même si c'est, je lui ai dit, tu la recevras, même si c'est en mai ou en juin, c'est pas grave, tu auras ta carte.
Donc j'avais préparé cette carte là en 3D. Donc j'ai réussi à trouver un motif de 3D dans les blocs Action avec un papier qui ressemblait. D'ailleurs c'est dans les blocs que je vais vous montrer. C'est dans ce bloc là. Alors c'est pareil, j'avais acheté ça il y a un petit moment, je m'en étais jamais servi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des super papiers, comme quoi on oublie. Hein. On met ça dans un coin et on oublie. Alors pour faire des tags, des cartes, celui-là est magnifique. Mais moi j'ai eu la chance effectivement de tomber dessus vraiment par hasard. Et je trouve que c'est très très ressemblant. Alors je la mets dans le bon sens, voilà. Je trouve que les roses et les... Bah, voilà, je trouvais que ça allait très très bien avec. Donc je lui ai fait ça sur une petite carte, une base de cartes comme ça. Bon, bah, elle l'aura quand elle l'aura. Parce que je tiens à ce qu'elle ait une carte. Donc je vais remettre ça là-haut. Ensuite, j'ai fait... non, mais celle-là, elle est faite, je l'ai montrée. Ah oui, j'avais fait une autre carte aussi avec du papier Stamperia, un reste de papier Stamperia, donc ça c'est pareil, j'ai fait une carte comme ça, donc avec un papier, c'est des restes de papier de la collection, je sais plus son nom, mais enfin c'est une collection Stamperia, donc j'ai mis un morceau, j'ai remis des peel-off dorés parce que moi j'adore mettre des peel-off sur les cartes, je trouve que ça fait un petit fini assez sympa. Et j'ai pris une découpe que j'ai montée en relief, mais un léger relief ici. Pareil, j'ai rajouté 2 perles. Je fais quelque chose de simple. Et à l'intérieur, donc j'ai fait... Alors c'est toujours des bases de cartes de chez notre copain Action. Et à l'intérieur, j'ai fait une petite pochette comme ça pour la personne qui la recevra. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites découpes, des petits tags de la collection. Voilà. Comme ça, ben... ça fera un petit cadeau sympa pour la personne qui recevra. Alors je fais des trucs, je sais pas à qui je vais envoyer, hein. Je fais des trucs et puis on verra après, hein. De toute façon, pour l'instant, parce que je pense qu'on en a encore pour un moment, donc je fais des choses et puis on verra. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis alors après, j'ai fait des tags. Alors, je vais vous expliquer. J'ai fait des tags et j'ai regardé une vidéo. Je crois que c'est la vidéo de Tea Time and Dolls. Je vous remettrai en barre d'infos sous la vidéo le nom de la chaîne. Parce que je sais pas trop faire les copies de liens. Enfin, j'essaierai, mais bon, je vous mettrai de toute façon le nom de sa chaîne. Donc, ce qui m'a inspiré, en fait, c'est ça. Je vais vous montrer avant de vous expliquer le tag. En fait, voilà. Vous savez, c'est les grandes planches de chez Action. De stickers, des très grandes planches. Et il y a quelques années, ils nous avaient fait des petits chromos comme ça. Moi, je sais que j'en avais acheté pas mal. Et moi, ce que je voulais faire, c'est parce qu'on a du mal un petit peu à s'en servir de ces chromos. Et au départ, ce qui me trottait dans la tête, c'était de m'en servir pour faire de la carterie. Ce que j'ai fait une fois pour envoyer une carte à Cathy Chou pour son anniversaire, le motif que j'ai fait, c'était des trucs comme ça. Et donc, moi, je collais simplement sur mon Bristol. Et puis voilà, et je peux monter ça en 3D, peu importe, voilà. Et j'ai vu sur la chaîne de Tea Time and Dolls qu'elle pouvait, elle a expliqué comment plastifier, mais pour que ça soit plastifié que d'un côté, pour pas que ça soit déjà trop rigide, et puis que derrière ça soit plus facile, je pense, pour coller, parce que c'est quand même du papier. Donc je vous renvoie sur sa vidéo, je vous mettrai les renseignements, pas de problème. Et moi je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait, et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, bah, je vais les utiliser pour faire des tags. Alors il y en a qui sont un petit peu moins bien collés, mais je pense que c'est parce qu'ils sont plus grands en surface, donc forcément ça n'a peut-être pas bien pris, mais je passe au moins 2 fois ma feuille. Mais bon, enfin voilà, donc j'ai fait plein de petites découpes comme ça, que j'ai plastifiées, que d'un côté. Alors on peut en mettre 2, elle vous explique, vous mettez là, de chaque côté du papier, vous mettez...
Enfin, vous verrez. Je peux pas vous expliquer, mais bon, je veux pas refaire le tuto parce qu'elle le fait très bien. Je vous indiquerai. Et en fait, voilà, ça donne ça. Et derrière, c'est du papier, quoi. Donc, bah voilà, j'ai fait plein de petites découpes. Alors, il y avait des roses aussi. J'avais envie de faire avec des roses. Enfin, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le chromos parce qu'il est quand même un petit peu en relief. Enfin, il est texturé. Donc, voilà, bon, j'ai découpé plein de choses comme ça. En plus, je les ai découpés à la main, donc ça fait un petit peu de travail, mais c'est bien, ça occupe. Et donc, avec ces petites découpes, je me suis dit, je vais faire ça, je vais les monter en tag. Donc, j'ai pris les tags de chez Action. Alors, moi, j'ai trouvé que ceux-là, mais de toute façon, comme je les recouvre, j'aurais bien voulu, il y en avait des plus shabby, mais bon, moi, chez moi, j'ai pas trouvé... j'ai trouvé que ceux-là, mais les autres n'étaient pas assez shabby. Donc, j'ai quand même pris ça pour dire que. Et voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai collé de la dentelle au dos de mon image. Et j'avais collé un papier de fond, je ne sais pas si on voit. Il y a un petit papier de fond que j'ai collé, que j'ai ancré. Et puis, j'ai rajouté de la déco. Donc, bon, ça c'est collé derrière mon image, on est d'accord. J'ai rajouté cette fleur-là que vous connaissez. Alors ça, c'est pareil, j'ai fait des cœurs et des petites fleurs. Alors les après-midi, je regarde Netflix et je fais ça. J'en ai fait pas mal parce que j'en avais besoin. J'en avais pas beaucoup, donc j'en ai fait un petit peu. Je vais vous montrer, je les ai mis dans une petite boîte. Voilà, j'ai fait des petites fleurs comme ça, là. Des petites fleurs comme ça et les petits cœurs. Donc j'ai fait toutes les couleurs. Bon, je pense que j'en referai encore parce que pour offrir aussi c'est sympa, puis ça va vite à faire. Donc voilà. Donc j'ai préparé ce petit tag. J'ai rajouté mes petites fleurs que j'aime bien, les petites fleurs là, que j'ai passées au Wink of Stella. Je pense que vous allez voir le brillant. J'ai rajouté un petit bouton et une petite pince rose. Là, il y a un petit strass de chez Prima. Mes petites dentelles pour faire un petit peu comme ça. J'ai fait un petit nœud avec un petit ruban de satin. J'ai collé un petit strass comme ça. Et j'ai mis de la vieille dentelle pour faire le haut du tag. Donc voilà. Alors, il n'est pas très grand parce que les tags de chez Action, là, ils sont pas très grands. Donc ça fait 10,5 en hauteur sur 7 de large. Hein. C'est vraiment pas... par rapport à ceux que j'avais fait avant, là, que je vous avais montré, ça fait ça, quoi. Mais voilà la taille. Hein. Mais bon, c'est aussi joli, quoi. Donc, je suis dans ma période tag en ce moment. Moi, je sais pas. Ouais, c'est des petites surfaces. Ça demande pas trop de... On n'a pas besoin de trop réfléchir, ça va vite à faire et j'ai besoin de faire des petites choses rapides. Donc voilà le premier tag. Et le deuxième tag, pareil, hein, sauf que celui-là, je ne l'ai pas recouvert parce que c'est celui avec les petites perles dessinées dessus. Je trouvais qu'il allait très bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis une petite image, que ça donne un effet brillant, vous voyez. J'ai collé une dentelle. J'ai recollé 3 petites fleurs. J'ai collé un petit lapin, c'est un petit bouton lapin que j'ai eu en cadeau quand j'ai acheté mes dentelles chez Daniel Création sur Facebook. J'ai rajouté un petit nœud de chez Ali. Mes petites dentelles, toujours pareil. Des petits strass et des perles. Un petit cœur que j'ai moulé, que j'ai passé à la cire Prima. Et ça, c'est les petits rubans que j'ai achetés. Alors... je sais plus si c'est des Actions ou des Söstrengren, je ne sais plus. Ils sont là-haut. Je regarde. Ouais, c'est les Söstrengren. J'adore leurs rubans. Je vous les avais déjà montrés, il me semble. Et j'aurais mieux fait d'en acheter 2. Mais c'est pas grave. Quand je retravaillerai... Ah, la Mimi. Quand je retravaillerai, j'irai en racheter. Mais alors, Mimi, si tu veux, tu dis bonjour et puis tu te sauves, chérie. Non. Alors, excusez-moi parce que... Allez... Voilà. Tu restes assise là? Non, tu descends. Elle est pouf, un ouragan. Donc voilà, oui, j'étais en train de vous montrer, voilà, le petit ruban, bien sûr. Donc voilà, ces 2 petits tags là, je vous les remonte de tout près. Alors vous me direz ce que vous pensez de l'histoire des
des images. Par contre, on n'est pas obligé de les passer à la plastifieuse. Hein. Moi, j'ai voulu essayer. Je trouvais que ça faisait un petit rendu sympa. Moi, j'aime bien ce qui est brillant. Hein. Je suis comme les hippies. Donc, voilà. Je trouve que c'est assez sympathique. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer quoi. Oui, je viens de terminer juste là, avant de faire la vidéo, j'ai fait un tag. Alors, j'ai fait des découpes. Alors, j'ai pris le papier de chez Action, là, que vous connaissez, hein, dont je m'étais jamais servi, quasiment, il me semble. C'est celui-là, le grand bloc, comme ceci. Ben, comme ceci. Hein, vous le connaissez. Donc, moi, je m'en étais jamais servi, en fait. Et donc, j'ai fait des tags. Je me suis dit, comme ça, on a le fond qui est fait, tout fait, quoi. Et j'en ai fait en noir, comme ça aussi. Et ça, c'est des dies que j'ai depuis longtemps. Hein. Donc, il y a plusieurs dies comme ça. Et il y a le petit truc pour faire le rond, là. Enfin, il y a plusieurs dies, il y a des étiquettes. Voilà, et c'était du Tmall. C'est des tout premiers dies que j'ai achetés quand j'ai débuté le scrap. Donc, voilà. Donc, j'avais fait avec ce motif ferraille, là. Et j'ai pris donc ce bloc là, qui tombe un peu en cacahuète, hein, parce que je l'ai bien utilisé, et puis je continue d'utiliser. Donc c'est un vieux bloc. Celui-là par contre, c'est pas un Action. Non, c'est pas un Decotime. Ça, c'est des blocs que j'avais acheté. C'est du Studio Light, voilà. Qui sont magnifiques aussi. Hein. J'adore cette marque. Voilà, et c'est vintage. Alors, on a du vintage, on a du shabby. J'en ai plusieurs d'ailleurs, mais bon, c'est celui-là que j'ai utilisé pour ça. Donc, j'ai collé un peu en relief cette fois-ci, enfin en relief, légèrement en 3D quand même, mais pas trop. Mais on voit ici quand même, il y a des choses en 3D. L'image a été un peu aussi surélevée. Les fleurs, et j'ai collé, alors c'est pas tout à fait sec encore, j'ai mis du glossy pour coller ma petite plume. Voilà, j'ai un peu je suis à fond dans le vintage en plus en ce moment, c'est vrai, je viens de me remarquer ça. Je fais beaucoup de vintage, je suis pas trop shabby là, ouais, un petit peu de shabby avec ça, mais j'adore le vintage aussi, hein. Donc voilà, j'ai préparé ça. Et puis alors j'ai recollé sur une petite cartonnette pour que ce soit quand même un peu plus solide. Et j'ai mis une ficelle comme ça. Oh, j'ai retrouvé ça, bah pareil, hein, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Donc je m'en servais pas. Et voilà, on découvre des trucs. Donc voilà, et j'ai retrouvé ça aussi. Je savais que j'en avais, donc je les ai cherchés, je les ai retrouvés. Et voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Alors ça, c'est vraiment du vintage pur. Voilà, là, il me reste encore des petites choses, vous voyez que j'ai... Alors ça, tout ça, je garde ça précieusement pour refaire des tags ou des cartes. C'est jamais perdu. Donc voilà, le dernier que je viens de terminer. Et puis alors, je voulais vous montrer... oui, alors j'ai fait des patines. Je vous avais montré la dernière fois les moulages là que j'avais fait en résine, en super résine, là. Et du coup, j'ai pensé à... J'en ai profité pour faire les patines. Donc, ce que j'ai fait ce matin, j'étais en plein dans la patouille, on va dire. Donc, je me suis dit, je vais en faire plusieurs. Tant qu'à avoir les mains sales, autant, voilà. Donc, j'ai ressorti les petits cadres qu'on avait eu chez Action. Alors, moi, malheureusement, des blancs, j'en avais pas trouvé de trop. J'étais tombée sur les dorés. Mais dorés, ça fait un peu trop... un peu roi soleil, hein. Donc je les ai modifiés, et du coup celui-là pour le coup c'était pas, non c'était un doré, non c'était un blanc, ouais, celui-là, ah bah non, parce que même les dorés ils sont, non c'était un doré, j'avais qu'un seul blanc. Donc celui-là je l'ai fait avec mes petites patines, hein. Pour celles qui connaissent pas, je vous remontre, c'est les patines Prima, oui c'est Art Alchimie plutôt, oui c'est Prima Marketing, mais c'est la même marque. Voilà, donc c'est des petites cires comme ça. Et en plus, ça sent super bon. C'est ce qu'on appelle des wax.
Donc, eh ben, j'ai passé plusieurs couches. Donc là, j'ai passé le rose et j'ai repassé du vintage. J'ai fait plusieurs patines hein, dessus. J'en ai passé plusieurs pour jusqu'à ce que je sois satisfaite de la couleur. Alors, j'espère que vous voyez bien la bonne couleur. Je suis en train de regarder. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Donc, voilà. Donc, après, je vais mettre des images derrière. Et puis, je vais faire des cadres. Je ne sais pas encore, mais ça va être utilisé. Donc, voilà pour ce petit cadre. Ensuite, j'en ai fait un autre. Donc, celui-là, c'est le doré. Alors, le doré, ben, aussi, j'ai laissé la teinte. Et je l'ai repassé avec de la... alors, c'est laquelle, celle-là? C'est la... je sais plus parce que j'en ai fait tellement. C'est pas c'est pas la gold. C'est laquelle? Je crois que c'est la vintage silk, il me semble. Ouais, il y a la vintage silk et j'ai dû remettre aussi de l'old silver en petites touches. Donc voilà ce que ça donne comme rendu. Moi j'aime encore bien. Donc j'ai fait le tour comme ça. C'est pareil, ça va servir de support pour faire des choses. Et puis alors le troisième que j'avais, par contre celui-là c'était un blanc. Donc je l'ai travaillé avec du rose. Je l'ai travaillé avec du rose gold. Et puis c'est tout, je crois. Mais bon, il y en a peut-être... ouais, non, je pense que c'est bon. Donc, ça donne ça au niveau couleur. Bon, ça rend peut-être pas exactement pareil à la caméra, mais ça donne des beaux petits reflets. Enfin, moi, je sais que j'aime bien ces métals. Donc, voilà, j'ai fait ça. Donc, ces trois cadres-là. J'avais des petits cadres. Donc, là, j'ai eu le temps d'en faire que 2. Donc, il y en a un que j'ai fait... ça, c'est toujours des trucs action, hein. C'est des blancs ceux-là, donc j'ai fait deux couleurs, alors un peu plus foncé que l'autre. Et toujours ma patine rose là, c'est Sweet Rose, je crois bien qu'elle s'appelle. Donc je trouve ça assez génial. Moi je suis assez fan de ces couleurs. Elle est où? Ouais, c'est Sweet Rose. Donc voilà. Donc pour ça, ensuite, bah, j'avais un petit buste comme ça. Alors par contre, sur le buste, ça rend super bien. Par contre, il va falloir que je coupe. J'ai pas coupé encore les bouts qui dépassaient. Mais je trouve que ça fait un super rendu. Et c'est en résine, c'est les moules en résine. Hein. Enfin, les moulages en résine que je vous ai montré l'autre fois. La fameuse résine là, qui prend en 3-4 minutes. Là, et j'ai pas mis de gesso, rien. Hein. J'ai laissé... j'ai passé tel quel et je trouve que... ça fait super joli. Alors après, je vais peut-être mettre de la dentelle là pour mettre... elle limite dans un cadre comme ça, je sais pas. Voilà ce que ça peut donner. Faire un truc, peut-être même celui-là parce qu'il est peut-être un peu plus... ouais, mettre un... enfin, je vais faire un truc avec de toute façon. Donc voilà. Je vais montrer ça. Ensuite, eh bien, j'ai fait... alors ça, c'est pas de la résine. C'est de la Fimo Airlight qui sèche à l'air libre. Donc, bah, je trouve que ça fait un super rendu. Donc, j'ai passé partout la wax. C'est toujours des cires, hein, les cires wax. Alors, celle-là, c'est la verte. Alors, celle-là, c'était un petit peu osé d'essayer. Mais je trouve qu'elle passe quand même pas mal parce que ça fait un peu... ça fait un peu comme du vert de gris. Et je trouve que c'est pas mal. C'est la Mint Sparkle. Et elle a des reflets un peu jaunes comme ça, elle est magnifique. Et donc, ça donne cet effet-là. Et sur le relief, j'ai passé la white... non, c'est pas la white gold, celle-là. Non, c'est pas celle-là. J'ai passé la vintage gold. C'est celle-là. Ah, la vintage gold, elle est comme ça. Elle est trop belle aussi. Voilà, donc j'ai passé ça là-dessus. Et puis je trouve que ça fait un super rendu. Donc ça va aller, je pense, sur une carte. Parce que j'ai du papier Tea Time, un peu... un vieux papier que j'ai acheté il y a longtemps avec des petites tasses à thé, avec des couleurs assez
assez sympa. Je pense que ça sera sur une carte. Mais vous voyez comment ça rend sur... ça fait des petits reflets métallisés. Moi, je trouve ça sublime. Sur la foulée, j'ai testé... bon, celle-là, je suis moins satisfaite parce que j'ai un peu forcé sur le... C'est pas ça que je voulais faire. Il va falloir que ça soit beaucoup plus léger sur la tasse. Mais bon, celle-là, c'est un ratage, quoi. Mais en vert, je trouve que ça rend super bien. Et du coup, j'ai testé ça sur ma tête Art déco. Et alors, honnêtement, les résultats, j'adore, quoi. J'adore. Donc, j'ai passé la patine verte. Alors, ça, c'est la résine. Hein. C'est la résine. Donc, j'ai passé la patine verte. Et j'ai repassé sur les reliefs. Alors, ça, je trouve que c'est une tuerie. Personnellement, j'adore. Et c'est ça que je me demandais si j'allais pas faire un petit trou ici pour mettre un anneau, pour pouvoir faire un pendentif. Parce que moi, je suis fan d'Art Nouveau, hein, vous le savez, je l'ai déjà dit. Mais alors, mettre ça en plus, c'est génial. Moi, je trouve le rendu exceptionnel. Donc, voilà ce que ça donne. Et alors après, rien à voir, j'ai fait toujours les petits moulages que j'avais fait. J'ai passé une petite peinture rose comme ça vaguement pour faire quand même un effet gâteau. Hein, fallait pas que ça fasse trop. J'ai juste passé comme ça un petit peu. J'ai mis un strass, j'ai mis des petites paillettes là. J'ai mis de la dentelle ici tout autour avec des petits strass comme ça. J'ai remis un petit napperon que j'ai crocheté. Et j'ai collé le tout sur un petit napperon là aussi. Et voilà, c'est trop mimi. Donc j'ai fait ça. J'en ai fait un deuxième. Avec une autre dentelle, mais même système. Hein. Voilà, avec le petit napperon. Trop bien. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pareil, ça sera des petites créas qui vont être accrochées avec des petites épingles. Si je retrouve mes épingles, bref. Ça sera accroché ou à des bobines ou des choses. Moi, je me fais des petits embellissements d'avance, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Alors c'est pareil, hein, c'est de la résine, hein, c'est la même que j'ai fait avec ça. Hein, vous voyez, j'ai peint un petit peu ça. Voilà, mais c'est de la résine comme ça. Donc c'est le donut de la... d'ailleurs, du même... c'est sur le même moule que ça. Hein. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait deux petits cupcakes comme ça. J'ai juste peint le petit cupcake, la petite caissette que j'ai mis sur une petite dentelle carrée. Alors ça, c'est pareil. Ce sera pour accrocher ou coller. Enfin, c'est des petits embellissements. Hein, voilà. Et puis donc, j'ai fait la petite glace que j'ai mis sur un petit napperon comme ça aussi. Je trouve ça trop mimi. Donc voilà. C'est mes petits essais de cire, de wax, enfin celle-là, bon, bof. Mais par contre, celle-là, j'aime bien. Hein. Voilà. Donc, mes petits essais, je les laisse encore un peu sécher parce que c'est assez, ça reste quand même assez gras pendant un petit moment. Donc, je vous remonte mes petits cadres. Moi, je suis assez contente de l'effet de mes petits cadres quand même. Je pensais pas, sans mettre d'accroche, franchement, ça s'est super bien mis. Mais voilà, je suis assez contente du résultat. Donc voilà, celui-là aussi, il est très joli. C'est dommage que j'en ai plus, hein, j'ai plus beaucoup de cadres. Après, il va falloir que j'en remoule, mais bon, ouais, c'est encore des autres choses à faire, mais on a toujours des choses à faire. Donc voilà, je voulais vous montrer mes petites créas du moment. En temps de confinement, hein, voilà. Par contre, ça, moi, je les adore. Je les adore. Je sais pas vous me direz. Celui-là aussi, je le trouve assez génial. Donc, ma collection de tags, elle s'agrandit, hein, parce que ils vont rejoindre la petite collection là que je vous avais déjà montré dans un autre style. Et puis, voilà, ça sera certainement dans des envois, dans des prochains envois. Voilà, ma foi, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Oui, je suis en train de vérifier. Oui.
Alors, je n'ai pas fait tant que ça finalement, donc voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Et puis vous dire de faire très attention à vous. Et puis de rester chez vous, même si c'est long. Et il en va de la santé, la vie des gens, quoi. Donc restez confinés. Et puis éclatez-vous en scrap. Et puis voilà. Je vous retrouverai peut-être pour une prochaine vidéo. Après, il faut que je vois ce que je vais faire. Mais j'ai en projet une boîte. Pendant que j'y suis, je vais vous la montrer. J'ai une boîte. Alors, j'ai préparé déjà un autre tag avec du gel médium gloss. Donc, ça, c'est pareil. Il va falloir que je travaille ça. Et j'étais en préparation d'une boîte de chocolat. Donc, qui s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, j'ai déjà enlevé le ruban pour le changer parce que c'est une marque, c'est Jeff de Bruges. On avait eu du chocolat avec notre travail pour les fêtes de fin d'année. Donc, j'ai récupéré plusieurs boîtes et je vais la peindre, je vais la ranger. Je vous montrerai tout ça. Voilà, c'est des projets. Il y a des projets à faire. Et puis, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous dis bisous. À la prochaine fois. Portez-vous bien et restez chez vous. Bye bye, à bientôt.